Bonjour et bienvenue dans le podcast des Ones, celles et ceux qui osent nourrir leur exception. Je suis Afida Benour, Business and Life Master Coach au service des femmes leaders, influentes et ambitieuses. Tous les 15 jours, je vous partage les réflexions, les échanges et les clés qui, selon moi, permettent de repasser number one dans votre vie et d'oser nourrir votre exception au service du monde. Chaque épisode est une invitation à vous reconnecter à votre cœur en vous inspirant et en vous ouvrant de nouvelles perspectives. Contribuons ensemble à transformer l'humanité, un acte d'amour à la fois, à commencer par un pacte d'amour avec soi. C'est pour réinitier le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir dans vos business à succès que j'ai créé le mouvement One. Je vous invite à rejoindre vous aussi ce mouvement en vous abonnant maintenant au podcast des Ones, en le partageant et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anne-Claire Cantic. Anne-Claire, bonjour. Bonjour Afida, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Anne-Claire Cantic est chef d'orchestre, coach de dirigeant. En plus de sa personnalité de leader, son expérience de chef d'orchestre lui a donné une compréhension fine du rôle de chef d'entreprise. Viser l'excellence pour atteindre un niveau supérieur de développement de l'entreprise et de leur qualité de vie, c'est son Graal. Elle aide les chefs d'entreprise à devenir des leaders puissants, conscients, pour un monde plus durable. Et cela commence par les aider à diriger leur entreprise comme un chef d'orchestre. Anne-Claire Cantic, la bienvenue. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu as construit cette carrière de femme dirigeante ? Ah, je dirais que ça remonte à quand j'avais peut-être 6 ou 8 ans, parce que je menais déjà à la baguette mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs pour monter des spectacles à chaque fois qu'il y avait l'occasion. Donc, je pense que le leadership, il s'est développé assez tôt chez moi. Cette capacité de rassembler les gens, de co-créer, de faire quelque chose pour avec générosité, hein, pour émerveiller les gens, pour leur donner des moments de plaisir, pour leur apporter quelque chose. Donc oui, ça s'est développé assez tôt. Alors, tu te situes où aujourd'hui? Tu es en France. Je sais que tu as été une grande voyageuse pour une businesswoman qui est nomade comme moi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les temps forts de ton parcours de chef d'entreprise, aussi bien à l'étranger qu'ici, peut-être un peu pour mieux te cerner? Oui, alors j'ai la chance d'avoir un mari qui est militaire et on bouge beaucoup. Effectivement, on a bougé en France, mais pas seulement, aussi dans les dom-toms, en Martinique et à Tahiti. Et à l'étranger, on s'est connus en Allemagne et on a vécu aussi aux Pays-Bas dans un milieu très international. Donc, nos 5 enfants sont bilingues, par exemple. Donc, c'est extrêmement riche d'avoir une vie comme ça, de pouvoir se renouveler, de pouvoir se réinventer. À chaque fois, c'est un renouveau, donc tout est possible. Donc c'est très très positif. En tout cas, avec mon caractère, ça matche bien. Alors, disons que j'entends que très vite tu as développé ce leadership. On s'adresse à une communauté de femmes qui sont des femmes comme toi et moi, entrepreneurs, que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer lors de mes conférences d'ailleurs. Et ces femmes, elles sont vraiment en quête de solutions pratico-pratiques parce qu'elles ont souvent des parcours où elles ont des difficultés, où elles s'oublient au détriment de leur travail. Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que tu aurais un partage à nous dire par rapport à ça et comment est-ce que toi, en tant que femme dirigeante, tu as pu redresser la barre ou faire des choix peut-être difficiles à certains moments? Oui, je pense que cette mobilité géographique, mais pas seulement, puisque bon, mon mari, quand il a des missions, il lui est arrivé, par exemple, d'être absent de la maison 9 mois sur toute une année. Donc, avec 5 enfants, t'imagines bien que faut Waouh, 5 s'organiser et il enfants, faut quelle faire des belle choix. famille! Voilà, donc oui, j'ai eu des périodes beaucoup plus difficiles avec les enfants peut-être petits, avec mon mari en Afghanistan, avec la maison à construire, avec reprendre mon boulot au
milieu de tout ça. Oui, des choix, on en a à faire et je pense que plus on fait les choix rapidement, plus on arrive à avancer, plus on arrive à se connaître aussi, plus on fait de nouveau des choix plus rapidement. Donc, c'est vraiment un alliage et un cercle vertueux de connaissance de soi et d'action, de décisions qu'on prend et qu'on prend en responsabilité avec quelque chose qui nous guide, notamment nos valeurs. Et voilà, donc il y a plusieurs choses qui m'ont drivé, dont la famille, mais aussi cette envie de rassembler les gens qui a toujours été très forte chez moi. C'est vrai que le sujet des valeurs, notamment, je sais que tu l'utilises dans tes accompagnements. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quelles sont justement les valeurs fondamentales qui, toi, te drive et comment tu fais pour vérifier que tu es aligné à ces valeurs dans ton quotidien? J'ai plusieurs valeurs. J'ai mes valeurs propres et puis celles que je dédie à mon entreprise, donc que je vis avec mon équipe. L'intégrité fait énormément partie de ces valeurs, mais l'intégrité, finalement, c'est un comportement qui indique aussi qu'on est bien aligné à ces valeurs. L'intégrité, c'est quoi? C'est je suis ma parole. C'est je suis, plus que je respecte juste ma parole, c'est je l'incarne, je suis en congruence. L'intégrité, ça me permet de voir euh, par exemple, si je procrastine quelque chose, c'est peut-être que c'est pas tout à fait aligné, ou au contraire, que c'est très aligné mais que ça me fait peur parce que c'est un peu trop loin de mes compétences. Donc voilà, c'est des petits signes comme ça qui indiquent, tiens, est-ce que je suis bien dans mes valeurs? Et mes valeurs, finalement, c'est là où je vais investir toutes mes ressources. Donc mon temps, mon énergie, mon focus, ma mémoire, mon argent, etc. Donc la vie, elle le démontre. C'est facile quand on regarde. Ben tiens, mon compte en banque, il part où? Mon temps, il part où? Mon énergie part où? À quel endroit je suis bien organisée? À quel endroit j'ai de la mémoire? À quel endroit je rencontre des gens, etc. Ben, c'est au niveau de nos valeurs. Et donc, c'est important de bien les connaître, ces valeurs. Et concrètement, moi, je sais que je fais un travail régulièrement chaque année là-dessus, où j'ai mes top 5 valeurs qui sont affichées sur mon site Internet. Et je dirais même que j'ai poussé ces dernières années à faire en sorte que mes valeurs personnelles soient vraiment alignées à mes valeurs professionnelles aussi, pour éviter tout conflit ou tout tiraillement à tout moment. Et c'est vraiment un travail important qu'on recommande vraiment de faire avec un spécialiste ou seul, d'être vraiment attaché à définir, parce que même dans un collectif, toi qui es chef d'orchestre et qui veut une harmonie totale entre les collaborateurs, ça commence parce qu'un pulse dirigeant, on est bien d'accord, et ces valeurs-là, elles doivent être clairement définies, parce que une même valeur peut être définie différemment chez deux Oui, personnes. bien sûr. Très souvent, on dit, ah oui, ma valeur, c'est la liberté. Mais la liberté, elle s'entend sous plein de sens Bien sûr. différents. Moi, dans mes valeurs, la première valeur, c'est voir grand. Donc, c'est les valeurs de mon entreprise aussi, hein. Il y a donc l'intégrité dont j'ai parlé, il y a la conscience. La conscience, c'est pas quelque chose d'ésotérique, il y a des faits et je me cache pas la vérité, je me raconte pas d'histoire, je suis vraiment là avec qui je suis complètement au présent et avec ce que les autres sont vraiment au présent. Il y a aussi l'expansion, cette envie de grandir et de faire grandir les autres. Il y a évidemment donc ce dont j'ai parlé, de rassembler, d'être ensemble, de co-créer ensemble pour un monde meilleur. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ça aussi? Bon, cette notion de responsabilité aussi, de prendre sa vie en main. Et c'est peut-être le lien avec le chef d'orchestre, c'est-à-dire je prends la baguette, je suis chef d'orchestre de mon entreprise, mais aussi bien sûr de ma vie. Wow, très intéressant. Alors justement, si on devait donner trois conseils, peut-être qu'on peut les arborer autour de ces valeurs. Donc l'intégrité, tu nous en as parlé, hein. Je pense que c'est un des conseils que tu voulais peut-être partager. Et tu dis donc je suis ma parole. Mais concrètement, imagine qu'on donne trois conseils à cette audition, cet auditoire qui nous écoute, pour appliquer ces valeurs qui sont les tiennes, mais juste pour leur montrer que l'exercice peut être fait chez elles, hein, bien sûr, de façon pratico-pratique. Toi, quels sont tes trois conseils que tu donnerais? Tu m'as parlé d'intégrité, de responsabilité, de Oui, complétude. Est-ce que tu peux nous en dire oui, plus pour chacune des trois? oui, bien sûr, l'intégrité, si tu veux, ma définition de l'intégrité, c'est je fais ce que j'ai dit au moment où j'ai dit que j'allais le faire. Mhm. Et le moment est important. Donc, pour faire monter l'intégrité, on a un taux d'intégrité, tu vois, intégrité professionnelle, mais aussi intégrité par rapport aux autres et intégrité par rapport à soi. Et des fois, c'est le plus difficile. Et de chaque jour veiller, est-ce que j'ai bien fait ce que je m'étais promis?
même si c'était pas écrit noir sur blanc quelque part, je me le suis promis quelque part. Et le cœur et la tête gardent en mémoire tout ça. Donc, ils check, promesse tenue, promesse non tenue. Puis à la fin de la journée, finalement, est-ce que j'ai suffisamment voté pour moi? Est-ce que je me suis suffisamment dit oui? Est-ce que j'ai respecté ce qui était important pour moi? À force de faire ça et de mettre de l'attention dessus et de la conscience dessus, on arrive à un taux d'intégrité de 85% ou plus. Et là, on déclenche la loi d'attraction et c'est juste merveilleux. On a l'impression qu'on a des super pouvoirs, qu'on a une cape et des collants, tu vois. En gros, C'est très puissant. C'est très puissant l'intégrité. Donc, à partir du moment où on se dit, je me fais pas forcément plus de promesses que je peux tenir, mais je fais les bonnes et je commence par 2 par jour maximum. Et le soir, je vérifie. Est-ce que j'ai tenu ma parole? Et là, on va monter en puissance très, très vite avec ça. Ça te donc parle? en gros, c'est absolument, c'est top. Donc en gros, c'est je me fais les bonnes promesses et je les tiens, c'est C'est ça? ça. Oui. Waouh, super. En numéro 2, tu nous as parlé de responsabilité. Oui, ben c'est un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire pour moi la responsabilité c'est se dire un grand oui. Et quand je dis se dire un grand oui, c'est du coup aussi dire un grand oui à son projet si c'est vraiment un projet de cœur. Des fois, on voit qu'il y a des projets qui sont pas tout à fait nos projets ou qui sont des projets on a dit oui parce que bon, on pensait que c'était bon pour nous ou quelqu'un nous a dit que ce serait pas mal de faire ça. Et ben, quand il n'y a pas un grand oui derrière, il y a peut-être quelque chose à gratter au niveau des valeurs ou au niveau de est-ce que c'est vraiment aligné avec moi. Donc, savoir prendre cette responsabilité de tout ce qui m'arrive, c'est bon pour moi, c'est OK. C'est OK que ce soit là sur mon chemin et je dis oui. Et avec ça, parce que je peux pas partir d'ailleurs, je vais fonctionner avec qui je suis à ce moment-là du chemin et c'est OK, quoi. Donc, Waouh. dire un grand oui et partir de ce principe que voilà, tout ce qui m'arrive, toutes les rencontres que je fais, ce sont pas des erreurs, mais c'est juste le chemin. Le chemin. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, si je peux me permettre de valider ça, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. Tu sais, la philosophie du mouvement One, c'est justement, et ma mission, c'est vraiment contribuer à transformer l'humanité ensemble, un acte d'amour à la fois, à commencer par un pacte d'amour avec soi. Tout à fait. Et c'est vrai que se dire un grand oui, c'est très, très important. C'est pas de l'égoïsme, c'est plutôt de l'égoïsme altruiste, comme j'aime à dire. Et c'est vraiment être responsable, ne plus déléguer, être souveraine de son état d'être, de ses choix, qu'ils soient bons ou challenging, peu importe, Mhm. vraiment les assumer pleinement et avancer, quoi. Waouh, Oui, j'adore. et ce qui est important à dire aussi à celles qui nous écoutent, c'est que c'est se dire oui à chaque petit moment. L'intégrité, c'est pareil, c'est pas dans les grandes choses, c'est dans toutes les petites choses, parce que nous sommes la personne qui fait les actions à répétition, si tu veux. Donc, dans tous les petits moments que je répète dans ma vie, bah, c'est cette personne que je deviens. Donc, qui je veux devenir. Mhm. Alors à ce moment-là, cette Absolument. personne, elle fait quoi à répétition? Exact. Super. Et alors, en numéro 3, tu nous parles de complétude. Est-ce que tu Oui, oui, c'est un mot qu'on utilise peu, en anglais on dit completion. La complétude, pour moi, c'est juste magnifique. Ça rejoint cette valeur de conscience, c'est-à-dire j'ai conscience qu'il y a tout en moi et c'est juste exceptionnel. Et dans tout, il n'y a rien à jeter, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à mettre sous le tapis. Et c'est que en acceptant tout ça, y compris avec ce qu'on appelle sa part d'ombre, que je peux être complet, entier, authentique. Tant que je suis à me raconter une histoire que ça, c'est pas très bien, que j'aime pas ça dans les autres, etc. Donc, en général, c'est un beau miroir pour voir ce qu'il y a en nous. Et ben, je peux pas être complet, donc je peux pas être accompli, donc je peux pas être authentique à 100%. Et ouais, c'est très challengeant des fois, mais c'est une magnifique découverte et rencontre avec soi-même, comme tu disais, hein, vraiment, quelque part, s'aimer complètement, c'est ça aussi, c'est s'aimer avec toutes les parties de nous, pas seulement celles qu'on a envie de montrer sur Internet. magnifique. Bah là, j'adhère complètement. J'ai pas grand-chose à ajouter parce que c'est ça, quand je parle aussi de one, tu vois, et c'est pour ça qu'on s'entend, C'est c'est ça. vraiment la complétude. Le one, c'est l'unité, le Mm. yin et le yang, les zones d'ombre, comme tu dis, et les zones de lumière, tout est expérience. Et bien souvent, justement, moi, j'accompagne beaucoup pour faire ce reset émotionnel nécessaire qui permet d'accepter ce qui Mm. a été le plus éprouvant pour nous sans plus jamais le juger de façon à pouvoir avancer en étant
reconstruite, complète. Je parle vraiment d'union sacrée quand on fait référence, par exemple, à son enfant intérieur blessé ou autre, et Mm. à la personne que l'on est et qu'on veut devenir. À un moment, il s'agit vraiment de se regarder vrai et d'accepter son entièreté, quoi, avec toutes Oui, c'est ces ça, on est vraiment expériences positives. alignés, hein. D'ailleurs, tu fais, ceux qui nous écoutent ne nous voient pas, mais tu fais un geste de cercle et c'est évidemment ce qui arrive, le cercle, l'alignement, Absolument. le recentrage et la dépolarisation aussi qui est nécessaire. Ouais. Magnifique. Alors évidemment, vous vous doutez, Anne-Claire et moi, on pourrait vous faire la partition pendant des heures et des heures. Et à ce sujet, donc j'aimerais que tu nous parles de ton actualité du moment. Je sais que tu mets en place et tu diriges le Conservatoire des chefs d'entreprise pour que justement chacun crée l'harmonie à son tempo avec donc une ouverture qui est prévue en mars, c'est bien ça, 2024? Oui, le conservatoire des chefs d'entreprise, c'est un petit peu l'endroit où chaque entrepreneur va pouvoir devenir un véritable chef d'entreprise, notamment dans la posture, le leadership, bien sûr, puisqu'on travaille beaucoup sur l'être et que c'est la condition aussi nécessaire pour avancer. Mais on va aussi dans des parties un peu plus techniques, hein, de pilotage, de structuration de son équipe, de son entreprise, parce que des fois, c'est un peu le bazar derrière. Et des fois, donc, les chefs d'entreprise, c'est ce qu'ils viennent chercher en premier, mais ils découvrent énormément plus de choses. Des fois, on doit réécrire la partition. Alors, on plonge dans le business model, dans le business plan, c'est OK. Mais évidemment, il y a toujours ce côté de je grandis moi-même, je fais grandir mon entreprise, mais aussi je fais grandir des choses qui ont beaucoup plus de rebond au-delà. Dans le monde économique et et dans les familles des gens que j'emploie, etc. Donc, c'est vraiment là que j'ai envie d'agir auprès des leaders qui sont capables d'avoir un rebond extraordinaire sur la société. Magnifique. Et donc, est-ce qu'au-delà de l'analogie que tu fais avec la musique, qui est quand même ton expertise et ton domaine d'excellence, est-ce que tu utilises une technique qui est propre à toi ou est-ce que tu as fondé une méthode, voilà, sans tout nous révéler, mais tu peux Oui, peut-être nous donner un petit oui, peu envie pour qu'on mais en bon, sache il plus? y a l'analogie de la musique, tout le monde la comprend, l'analogie du chef d'orchestre de son entreprise, tout le monde la comprend. Bon, il faut savoir que je suis vraiment chef d'orchestre, hein. On a un Absolument, c'est pour ami ça. commun d'ailleurs qui est chef d'orchestre. Donc des fois, ça surprend cette double compétence de chef d'orchestre et coach de dirigeant. Et au-delà de l'analogie, je pense il y a énormément de subtilité dans ce côté à la fois maîtrise, précision, excellence, et d'un autre côté, harmonie, aller à son tempo, se respecter, faire que ça donne de l'émotion, que ça groove, etc. Donc, cet équilibre entre les deux, moi j'appelle ça faire du jazz, forcément. Donc, pour être dans le flow de la vie, dans le flow de son activité, parce qu'on ne fait pas une activité pour avoir des problèmes, on fait une activité parce que ça nous épanouit et que ça nous porte vers une mission. Et comment je fais ça? Ben, j'ai une méthode qui s'appelle Opéra, qui est, enfin, c'est un acronyme qui rejoint en fait les lois universelles. Hein. O, c'est one, oneness. Donc là, ça te rejoint complètement, Afida. Voilà, P, c'est les polarités. Voilà, enfin, ce sont les lois qui nous régissent à notre petite échelle d'humain et à tout l'univers. Et là, tu nous fais un teasing de malade. Tu nous dis De pas ce que c'est malade. le E, le R et le A. Pour en savoir plus, évidemment, je vais vous inviter à aller sur les réseaux sociaux de Anne-Claire. Vous la retrouvez bien évidemment sur LinkedIn, sur Instagram, également son site internet que je vous mettrai dans la bio. Et écoute, on attend impatiemment la sortie de ce conservatoire pour en savoir plus, découvrir plus sur sa méthode opéra et tout le reste. C'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Euh, je laisse comme en mon habitude le mot de la fin à mes invités. Donc, tu as le micro pour passer un dernier message. D'accord. Alors, j'aimerais dire que tout le monde peut jouer sa symphonie, tout le monde peut créer son opéra de vie. L'opéra, ça veut dire une œuvre, hein, donc avec un grand O, et que il suffit voilà, de se mettre à la bonne position, hein, celle du chef d'orchestre, celle du compositeur, et d'oser y aller. D'oser y aller, c'est souvent ce qu'on dit, mais ça commence par jouer une note, puis une autre note, et après, ça devient de la musique. Et quelque chose d'important, c'est que dans la musique, il n'y a pas tout le temps des accords parfaits, pas du tout.
il y a beaucoup de tensions, d'émotions, de choses qui se passent. Voilà, c'est vivant, c'est la vie et c'est juste normal. Ce qu'il faut arriver à comprendre là-dedans, c'est que la vie, elle n'est pas équilibrée, mais notre boulot, c'est de choisir nos déséquilibres, ceux qui nous conviennent. Waouh, j'adore. Anne-Claire Cantic, merci. À très bientôt. Merci beaucoup à toi, Phila. À bientôt. Vous dirigez une entreprise, vous êtes une femme leader, influente et ambitieuse. Sachez que le mouvement One, Osez nourrir votre exception, vous forme et vous accompagne afin de propulser votre business avec cœur. Cet épisode du podcast des Ones vous a plu? Pensez à le partager et à nous poser toutes vos questions. Si vous désirez aller plus loin, téléchargez votre guide offert pour retrouver la pleine confiance d'une leader de cœur. Le lien est dans les notes de cet épisode. Contactez-moi et à très bientôt.